avec ça, on va poser la suite V de n qui est égale à U de n moins alpha sur U de n moins bêta. D'accord? Donc ça, si on remplace par les valeurs, ça fait UN moins 2 sur, et UN plus 3. sur UN plus 3. D'accord? Donc là, on a cette nouvelle suite qui dépend de la première. Ça, c'est un truc classique qu'on aime bien faire. Et Pas moi. enfin, qu'on aime bien faire dans les contrôles, je veux dire. Ah oui. Et la question, c'est montrer que la suite est géométrique. Montrer que Vn est géométrique. C'est pas quand on calcule V1, V2, et après on fait V2 sur V1. Alors ça va te donner Non, c'est pas ça. ça va te donner une idée de ce qui se passe, parce qu'encore une fois, tu vas travailler juste avec les premiers chiffres. Et du coup, si tu veux le montrer pour tous les termes, c'est pas V1 et V2 que tu vas utiliser, mais c'est... Vn et Vn plus 1. Il y a des chances. Alors, allez, on va prendre une feuille à part. On a dit Vn égale Un moins 2 sur Un plus 3. Alors, si on veut pas... Oui, alors, on va évidemment y arriver si on se complique la vie. Sinon, on peut faire plus simple et juste chercher... Non, on va y arriver aussi, hein, c'est juste... De façon générale, il faut essayer de regarder Vn plus 1 sur Vn. Parce que j'étais en train de penser à ça aussi. Voilà. Parce que géométrique, hein, d'accord, ça veut dire... Alors, géométrique. Ça veut dire que Vn plus 1 égale une certaine raison fois Vn. D'accord. Donc ce qu'on va regarder, en fait, ça équivaut à dire Vn plus 1 sur Vn égale Q. D'accord. Donc on peut essayer de montrer que le rapport des deux, il est bien égal à Q, ou bien on peut essayer de regarder Vn plus 1 et l'écrire en fonction de Vn. L'un ou l'autre, ça va fonctionner de toute manière, hein, puisqu'à la fin, on veut montrer la même chose. C'est juste que ça va être plus rapide de faire sous cette forme-là, parce qu'on a juste à remplacer les UN plus 1 ici. Alors si on fait Vn plus 1, Bah, ça va être... Oula. voilà, si on prend juste la formule qui est au-dessus, ça nous donne. UN plus 1 moins 2. Non, oui. Ouais, UN plus 1 moins 2 sur UN plus 1 plus 3. Voilà. Sur UN... Alors attends, on va pas s'embêter à diviser tout de suite. D'accord. On part de là et on va essayer de faire apparaître des choses au rang n au lieu d'être au rang n plus 1. Puisqu'ici on sait écrire UN plus 1 en fonction de UN. Puisque c'était la définition qu'on avait au début. Donc on va reprendre UN plus 1 du début. Voilà. J'ai écrit quelque part. Il y a tellement de feuilles que je retrouve plus, c'est génial. Je vais la réécrire. UN plus 1 égale UN plus 6 sur UN plus 2. Voilà, ça c'était notre suite de départ. Donc là, ça va être... Ouh là là, oh, il y aura plein de traits de fractions. Oh là là. Ah oui, il va y avoir beaucoup de fractions. Hein. Alors, remplaçons tout ça. UN plus 1. Alors, ça va faire UN plus 6 sur UN plus 2 moins 2. Ouais. Sur UN plus 2. Et du coup, sur UN plus 6 sur UN plus 2 plus 3. Exactement. Donc là, c'est parti pour les calculs qui font rêver. Ah oui, super. UN plus 6 sur UN plus 2 moins 2. Et ça va faire fois UN plus 2 sur UN plus 6 plus 3. Et mais du coup, le UN plus 2, il va s'en aller, non? Non. Ouais.
Ça revient à quoi à la fin? Bah, à faire moins 2 fois moins 3, moins 2 fois 3 fois, oui. Ah non, il faut qu'il reste des termes quand même. Euh, Parce que là, ici, on est obligé de mettre au alors, même dénominateur, hein, d'accord, pour faire le calcul. là, je crois que je me suis maillée alors. Là, tu es obligé de... Si tu veux pouvoir faire cette soustraction ici et puis cette addition ici, tu es obligé de tout mettre au même Oui. dénominateur. Bah, on va Donc, mettre sur UN plus 2, non? ouais, donc si on met le terme d'en haut au même dénominateur, ça donne quoi déjà? Commençons par celui d'en haut. On va faire fois UN plus 2. Où? Ouais, oui, c'est ça, mais sur quel terme? Sur quel terme vous multipliez par Sur UN? UN plus 6. Alors, on va voir UN plus 6. Fois UN plus 2. Sur UN plus 2. Moins 2. Alors, est-ce que tu peux multiplier que lui? Et il faut multiplier le moins 2 aussi. Alors, ouais. Regarde, hein, ce qu'on a ici, c'est de la forme A sur B moins C. Et on veut écrire ça sous la forme quelque chose divisé par B. Ouais? Oui. Oui. Alors, qu'est-ce que ça donne, ça, quand on a cette formule-là et qu'on veut arriver sur B? Ben, ça va faire AB moins CB, non? Alors, si tu fais Et AB... fois B aussi en bas. Alors, vu qu'il est déjà là, tu n'as pas besoin de le refaire fois B. Alors, si tu fais re fois B en bas, il va falloir que tu remultiplies par B ici. Ce que tu as besoin ici, regarde, hein. Ah ben oui, mais non, j'ai pas besoin de faire ce d'en haut, j'ai juste besoin de Voilà. faire le moins 2 en fait. Tu Ah oui, ok. as juste besoin de faire lui, hein, d'accord? Donc, en faisant lui, c'est juste le moins 2 qui vient de se multiplier. Donc, on va garder le divisé, hop, garder le divisé par UN plus 2. Et on va faire moins 2 fois UN plus 2. Et en bas, on va faire pareil. Alors en bas, on fait pareil, on va mettre sur ce dénominateur-là. Et vu qu'on divise par une fraction, on peut multiplier par... Euh, Diviser par une fraction, ça revient à multiplier par quoi? non, non, bah là, je vois pas. Alors, ça revient à multiplier par l'inverse, hein. Quand tu divises, tu fais Ah oui, d'accord. 1 sur A sur B, Oui, parce que c'est égal à j'allais faire B. B sur... Donc ça, c'est juste pour pas t'embêter à te trimballer deux traits de fraction, là. Hop, ça revient à Ah oui. multiplier par l'inverse. Alors, ici, notre dénominateur, ça va être Euh, le dénominateur commun. UN plus 2. Ouais, ouais. Pardon. Oui, D'accord? c'est bon. Donc, comme c'est le dénominateur quand tu divises, quand tu multiplies, ça devient le numérateur. Oui. Ok? En fait, c'est ce que j'avais fait depuis avant. Oui, c'est pour ça que ça se simplifie en fait. Je voulais juste Voilà. qu'on le fasse étape par étape pour être sûr de... Parce que ce que tu me disais qui restait, ça semblait pas être le bon truc. Donc là, maintenant, qu'est-ce qu'on va avoir en dessous? Ben, UN plus 6. UN plus 6. Et puis, parce qu'il y a quand même... Tu as mis au même dénominateur ici. Plus 3. Plus 3 fois UN plus 2. C'est ça. Oui. Oui. D'accord? C'est bien ça. Ok? Donc maintenant, en effet, on a quelque chose de propre. On a mis au même dénominateur. On a remplacé la division par une multiplication par l'inverse. Et là, maintenant, on peut bien simplifier ça. D'accord? Oui, en fait, je voyais ça comme ça, mais voilà, je j'ai pas fait tout Ok, ouais, parce que bien comme il faut. parce qu'après, ouais, il faut faire gaffe, il y a cette multiplication qui traîne hein, quand même. Ok, donc maintenant, si on regarde ce qui nous reste. Donc on prend ce qu'il y a ici, on développe et on réduit. Il va nous rester quoi? Ça va faire 2 UN plus 4. Alors ça, quand tu développes ça, oui, 2 UN plus 4. Donc maintenant, attention, il y a un moins devant. Donc ici, tu vas avoir UN moins combien de UN ici? Ou plus combien de UN? Oula. Attends, on va le faire, ouais, pardon, on va le faire étape par étape. Donc UN plus 6, lui il reste là. Et donc qu'est-ce qui nous reste maintenant quand on développe? Bah, ça va changer le signe, donc ça va faire moins 2 UN, moins 4 du coup. Ok, moins 4.
Et en bas, on va faire pareil. Il nous reste un plus 6. Et donc là, quand on développe, Ça va faire 3 UN plus 6. Et du coup, ça va faire un plus 6. UN On est d'accord? plus 6. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste en haut? Plus 3 UN plus 6. Ben, on peut supprimer les UN et les 6. Alors, pourquoi Enfin, le UN plus 6, on peut l'enlever. Est-ce que tu as le droit de faire ça? Qu'est-ce que tu as comme signe entre là? Ah, le moins peut pas, c'est ça. Ah, les choses auraient pu être en plus. Hein. Et si tu n'as que des additions et des soustractions, donc tu peux rien simplifier. Tu peux juste simplifier ligne par ligne, quoi. Tu peux simplifier le numérateur là en faisant les additions de UN et puis les additions de chiffres. Oui. Donc ça, il va te rester combien ici? UN moins 2 UN. Ça fait quoi? C'est 1 moins 2, donc ça fait moins UN. Moins UN, ouais. Et puis plus 6 moins 4. Bah, 2. Plus 2, ouais. Ok. Et en bas, UN plus 3 Ça. UN. 4 UN plus 12. Plus 12. Ok, bon, on a fait pas mal de chemin. Oui, c'est bien ça. C'est plutôt pas mal. Alors maintenant, comment est-ce que... Donc je te rappelle ce qu'on voulait faire au début, parce que des fois on en perd le fil. Oui. On a écrit Vn plus 1, et on veut montrer que Vn plus 1, ça s'écrit Q fois Vn. D'accord? On a écrit Vn plus 1, on arrive à ce terme ici. Oui. Et on veut écrire que c'est un certain facteur, une certaine raison, fois ce terme-là. Alors, est-ce qu'on peut faire ça? Alors, on peut pas mettre sur Vn et refaire un tas de calculs, ou il y a une façon plus simple encore? Il y a une façon... On peut essayer de le chercher par nous-mêmes. Alors, si on l'écrit ici, ce qu'on veut obtenir, c'est Q fois UN moins 2. Ouais, je remplace ce Vn par ce que ça vaut. Oui. UN plus 3. Alors, est-ce qu'il y a un Q qui t'apparaît et qui est facile à trouver? Si on regarde en haut, là, on passait de moins UN plus 2 à UN moins 2, on a fait quoi? Par quoi on peut multiplier pour passer de l'un à l'autre? Moins 1, non. Si on multiplie par moins 1, on a... Ouais. Et maintenant, comment est-ce qu'on peut passer de UN plus 3 à 4UN plus 12? 4. Ok? Ah, et du coup, la réponse, c'est à moins 1 sur 4. Ah, c'est plus simple de faire ça comme ça. Parce que là, tu vas t'embêter sinon, ouais. Moins 1 sur 4. Ok? Donc ça, on a montré, en fait, que moins un quart fois ce truc-là, puisqu'on multiplie, multiplication de fraction, on multiplie en haut, on multiplie en bas, donc les deux sont bien séparés, on obtient bien 4UN plus 3, pardon, 4UN plus 12 si on multiplie, et puis moins UN plus 2 si on ne multiplie pas. Donc là, on a bien montré que c'est moins un quart de Vn. Enfin, oui. Voilà. Donc en effet, donc ça, on vient de montrer que Vn plus 1 égale moins un quart de Vn. Donc ça dit que c'est bien une suite géométrique. Oui. Géométrique de raison Moins 1 sur 4. moins un quart. Et alors maintenant on veut le terme initial juste. Le terme de départ, hein, V0. C'était quoi encore? V0? Donc là on reprend la formule simplement. Hein. C'est pas... Alors V0, si on l'écrit en fonction du 0. Ah, c'est VO fois Q, N. C'est ça, non? Non. Non, le V0, tu es obligé de... Enfin, t'es obligé De le calculer? de le calculer en fonction de comment était finie ta suite, hein, ici.
Ça pourrait être n'importe quoi, sauf qu'ici, comme Vn il est défini en fonction de Un, V0 il est défini en fonction de U0, et U0, il vaut 1. U0. Ah, donc ça va être 1 moins 2, ça va être moins 1 et moins 1 sur 4. Ouais, sur U0 plus 3, et ça fait bien moins 1 sur 4. D'accord? Donc ici, on a démontré que oui. la suite Vn, elle a comme terme, j'ai perdu le mot, c'est pas initial, je crois pas, mais je me souviens plus. Le premier rang. Voilà, Non, je sais pas. le V0, quoi. V0 qui vaut moins un quart, et c'est une suite géométrique de raison moins un quart.